Oui, le sanctuaire commence, le témoignage le plus ancien, c'est du 9e siècle. Il y avait ici 4 chapelles, une chapelle dédiée à la Vierge, une chapelle dédiée à un martyr de l'Espagne romaine, puis à Saint-Pierre et puis une autre à Saint-Martin. Alors l'origine du sanctuaire, c'est une chapelle dédiée à la Vierge. Puis en 1025, il arrive ici les moines bénédictins qui viennent de Ripoll, c'était une fameuse abbaye aux Pyrénées. Et ce sont les moines bénédictins qui commencent à faire la divulgation des miracles de la Vierge. Et puis, avec la vie du monastère, Montserrat devient chaque fois plus connue et la dévotion à la Vierge arrive un peu par tout le monde. Parce qu'avec le deuxième voyage de Colón en Amérique, il y va aussi un ancien ermite de Montserrat qui porte la dévotion de la Vierge Marie en Amérique, et puis aussi en Asie, aux Philippines, qui étaient de domination espagnole, arrive aussi la dévotion à la Vierge Marie. Alors Montserrat, c'est un peu l'ensemble du sanctuaire et du monastère bénédictin qui, après le XIe siècle, donne la forme caractéristique de ces lieux sacrés. Lieu sacré qui a été, on va dire, visité, entre guillemets, par Napoléon. Je dis visité, entre guillemets. Oui, en 1811, les soldats de Napoléon ont détruit complètement le monastère pendant ce qu'on appelle ici en Catalogne la guerre du français. Le monastère a été brûlé et détruit complètement parce qu'on pensait qu'il y avait ici un magasin d'armes et on a détruit tout. Et ça marque aussi un avant et un après à Montserrat. Après 1811 commence un peu la reconstruction de Montserrat. Même si on doit placer aussi cette situation dans le milieu social et politique de l'Espagne au XIXe siècle, que c'est aussi très compliqué pour la vie de l'Église. Et pendant la guerre civile, le monastère a joué aussi un petit rôle, parce qu'il y a certains républicains qui sont réfugiés, ou artistes tout du moins. Bon, pendant la guerre civile espagnole, la communauté tout d'abord a dû fuir et laisser le monastère parce que autrement on aurait tué les moines. Et quand même, les moines se sont dispersés, mais à Barcelone, on a assassiné 23 moines. Le reste de la communauté a pu fuir, a pu sortir de la Catalogne. Quelques-uns sont allés en Allemagne, en Belgique, en Italie, et d'autres se sont réfugiés dans des familles. Puis le monastère a été confisqué par le gouvernement de la Généralitat, le gouvernement autonomique, et est devenu hôpital de guerre. Alors ça a permis de sauver les édifices, n'est-ce pas? Et alors, puis quand la guerre est finie, on retournait les moines et on reprit un peu la vie ici. Ça a été un moment aussi très, très difficile pour la communauté. Et Montserrat est connu aussi pour une particularité, c'est son école de musique qui est très ancienne. Oui, il y a un chœur d'enfants, une maîtrise, une école de musique qui trouve ses racines dans les écoles monastiques, qui étaient très traditionnelles dans le Moyen Âge, comme les écoles cathédrales aussi des enfants. Alors cette école est devenue un chœur d'enfants qui chante pour la liturgie du sanctuaire et qui trouve ses racines, je ne sais, peut-être au XIVe siècle, bien sûr, et jusqu'à nos jours. Maintenant, les enfants sont 57 qui chantent, qui étudient, qui habitent ici et qui font aussi des concerts hors de Montserrat, soit en Catalogne, en Espagne et par tout le monde. Montserrat, c'est aussi une bibliothèque? Il y a une bibliothèque, on pourrait dire un monastère et une bibliothèque, ce sont des choses qui vont ensemble toujours, n'est-ce pas? Alors il y a une bonne bibliothèque.
Évidemment, en 1811 a été détruite la bibliothèque qu'il y avait ici, mais on a pu sauver quelques volumes, quelques livres, et puis on a acquis des collections nouvelles. Alors il y a une bonne bibliothèque de théologie, des humanités, de philosophie, qui est ouverte aux chercheurs et qui est portée par les moines, et aussi un site à Internet, Bibliothèque de Montserrat.net, qui permet de faire la consultation du catalogue de la bibliothèque, et aussi on place des expositions virtuelles dans ce site d'Internet. I també a Montserrat és també la llengua catalana, és el centre de la Catalunya. Sí, I el català per Montserrat és també un símbol important per la catalanitat. Contesta en català? No, en llengua occitana que això és. En occità no en sé. Si podes refundir en català, cap de problema. Sí, podes parlar català, sí. Sí, Montserrat és un lloc important jo diria per la catalanitat, per la cultura catalana, per la llengua, per les publicacions, també tenim un editorial, i és un lloc, diríem, simbòlic per moltes persones, no només per als catòlics o per als cristians, sinó també per persones que, més enllà de la seva fe, doncs reconeixen en Montserrat un lloc simbòlic per la identitat cultural i cívica de Catalunya. Això del temps del franquisme és l'únic lloc dintre d'Espanya que publicava en català. No l'únic, però un dels llocs més importants. Sí. De fet, van ser molts llocs de l'Església que, aprofitant, diríem, el respecte que el règim tenia envers l'Església Catòlica, doncs s'aprofitaven per donar recolzament i donar acolliment a les persones que lluitaven contra el règim. Però la història de la defensa de la cultura catalana a Montserrat és anterior al règim franquista. Ja al llarg del segle XX, al començament, i ja durant el segle XIX comença una certa represa en aquest sentit. Per tant, no és només d'ara, sinó que ja fa bastants més anys. Havem participat només antigament en llengua catalana. Sí. Cantada també en català. Sí. També és veritat que quan hi ha grups nombrosos d'altres llengües introduïm altres llengües en les lectures, però en principi la llengua és el català i una mica de llatí amb els himnes.